C'était au Sénégal. Un tribunal spécial venait de condamner à la perpétuité l'ex-président tchadien Hissène Habré, dont le régime aurait fait 40 000 morts. Autre angle mort du procès, le rôle de la France et des États-Unis qui utilisaient Hissène Habré. Des grandes puissances qui n'ont rien fait, rien dit pour empêcher les détentions arbitraires, les morts et les massacres. L'Amérique, elle est impliquée, c'est-à-dire par des conseillers, et financer cet organe de terreur. La France aussi, elle est impliquée, elle envoyait des conseillers, et elle ne pouvait pas ignorer. Donc, tout le monde savait, tout le monde savait. Bon, parce qu'à l'époque, ils ont jugé que Habré faisait leur affaire et défendait leurs intérêts. Mais ce procès a aussi permis de faire émerger une parole à laquelle personne ne s'attendait. Il a réveillé pour la toute première fois la mémoire de crimes jusque-là complètement tabous au Tchad. Près de 80 victimes ont fait le déplacement à Dakar. Parmi elles, 4 femmes ont défié la loi du silence pour accuser le régime de violences sexuelles, de mise en esclavage et de prostitution forcée. L'activité quotidienne à Ouadidou, le matin, on partait puiser de l'eau, on lavait les habits des militaires et le soir, ils nous utilisaient comme des femmes. On a fait 1 an à Ouadidou. Ils nous ont amenés seulement comme des esclaves sexuels. Pendant notre enquête, nous photographions et nous filmons tous les actes importants. Donc, c'est les fosses communes. Ici, ça c'est une fosse commune qui a été exhumée le 16 janvier 1992. Comme tous les autres citoyens, moi je ne pensais pas que tous ces gens qu'on arrête, de jour comme de nuit, on les tuait systématiquement. Ça, c'est les différentes formes de torture pratiquées par la DDS. C'est une torture à l'électricité, la torture à l'arpatachar, bastonnade. Je demandais à un ancien détenu politique, qui est aussi un dessinateur, je lui ai demandé de nous faire des croquis.